Bonjour tout le monde. Vous savez, sur ma chaîne, il y a plus de 500 vidéos pour vous montrer à fabriquer des mangeoires. Mais la plupart du temps, je fabrique des mangeoires pour les suspendre. Et puis là, j'ai décidé de faire une mangeoire pour accrocher au mur. Alors, j'ai pris un contenant qui était un peu carré en plastique. Il y avait des arachides à l'intérieur. Et puis, vu que je vais passer un gobelet en forme de tunnel, alors j'installe d'abord en bas les tie wraps. J'ai fait des trous, puis par l'intérieur, je suis allée installer les tie wraps qui vont retenir la perche. Et puis là, je vais faire mon tunnel, la forme de tunnel, avec un contenant comme ça ici que j'ai pris, que j'ai défait. Je garde le morceau de plastique ici. Et puis, on dessine le modèle de tunnel qu'on désire selon la longueur pour qu'il dépasse un peu de la mangeoire. Il va être à côté dans le fond du contenant. Et puis, j'ai perforé des trous ici, puis j'ai vissé des petites attaches en aluminium qu'on trouve sur les canettes de boissons gazeuses. Et puis, fait que je vais pouvoir les suspendre en mettant des petits clous ou des vis pour l'accrocher au mur. Alors, il va y avoir une perche en dessous, puis le gobelet ici, il va dépasser. Alors, tout au long du montage, je vais vous expliquer comment je l'ai fabriqué. Alors, bon visionnement. Alors, tout d'abord, on décide de la largeur qu'on désire avoir pour l'ouverture du tunnel. Alors ici, je me suis dessiné un patron et puis je suis venue faire les marques. Puis là, j'ai mesuré ici autour du cercle pour savoir combien de centimètres que ça prend. Alors, j'ai pris mon cordon, je l'ai mesuré sur une règle avec des centimètres, et puis ça m'a donné 14 centimètres. Ça veut dire que mon tunnel, il doit avoir 14 centimètres pour pouvoir bien s'insérer ici à l'intérieur. Vu que c'était un vieux contenant, il est un petit peu encore gommé, mais je vais placer la partie gommée à l'intérieur. Alors le tunnel, il va être formé comme ça ici, il va rentrer. Et puis, pour que ça excède, comme ça ici, vu que j'enlève pas le fond avec le motif, ça va être le fond qui va être au mur. Alors on mesure la hauteur qu'on a besoin. Si on veut dépasser environ on peut faire dépasser le tunnel de 4, 5, 6 cm si on désire. Ça protège bien de la pluie et de la neige. Alors, on mesure la largeur de notre contenant, puis on ajoute ce qu'on désire comme toit. Alors, après ça, on découpe. Ici, j'ai pris un pyrograveur que j'avais avec une lame. Pour le découper, ça va mieux. Ou si vous avez un X-Acto ou un ciseau pointu, ça va bien. Alors ça va être mon fond. Je le laisse comme ça parce que mon tunnel, il va venir ici, puis je vais pouvoir le coller avec de la colle chaude. Alors là, il me reste la partie ici en avant à découper. Alors, ma partie ici, j'en enlève à peu près la moitié. Et puis, je peux replier ça ici par l'intérieur pour pas que les oiseaux se blessent le cou en venant chercher des graines. Alors, à peu près la moitié. Et là, je viens écraser le plastique.
ça fait une bordure. Et puis, en même temps, la languette qu'il y a à l'intérieur, elle va empêcher un peu les graines de sortir de la mangeoire. Et puis, ça va pouvoir retenir mon tunnel que je vais fixer un peu avec de la colle. Alors, mon tunnel, je lui donne la forme. Je vois que ça excède beaucoup trop, fait que je vais couper pour laisser environ 5 cm. Mais là, je vais venir ici le coller pour le fixer sur la partie qui va toucher au mur. Comme ça ici. Je vais venir coller ici pour le fixer, mais il ne faut pas que ça dépasse trop parce que ça va être à côté au mur, ça. Alors, je vais le rentrer le plus possible pour que ça excède pas trop pour venir le coller. J'ai de la colle de différentes couleurs, la colle pour installer dans un fusil chauffant. J'ai acheté différentes couleurs. Là, je vais prendre du rouge pour faire en même temps une décoration ici sur la bordure. Fait que ça va faire plus doux aussi pour pas que les oiseaux se coupent. Et puis, je vais coller aussi toute la partie par-dessus le tunnel afin que la pluie ou la neige n'entre pas. Et puis, je vais fixer aussi la base ici que j'ai repliée de chaque côté. Alors, je vais utiliser le rouge. Alors, j'ai mis des petits points un peu
tout le tour du gobelet, ça fait un petit peu plus joli. Alors là, il me reste juste ma perche à installer. Fait qu'il ne faut pas qu'elle dépasse trop en arrière parce que ça va être à côté au mur. Alors, je vais l'installer juste comme ça ici sur le bord pour pas que ça excède trop à l'arrière. Alors, je vais commencer à fermer un peu plus mes tie wraps. Alors, je laisse la perche assez longue pour que les oiseaux aient de la facilité à venir se percher. Puis là, ils vont aller chercher des graines à l'intérieur. Ça va être facile à remplir par ici. Ça va être facile à les nettoyer. Et puis, j'ai mon couvercle pour fermer. Alors, il ne reste plus rien qu'à la remplir et aller l'installer pour que les oiseaux la découvrent. Alors, bon bricolage. Merci de suivre ma chaîne et à très bientôt. Alors là, j'ai installé ma dernière mangeoire. Alors, avec les attaches, j'ai mis des vis et puis ça tient bien au mur. Alors, les oiseaux vont venir se percher ici, puis aller chercher des graines à l'intérieur. Le débit va bien se faire.